Et sur l'aspect pénurie de main-d'œuvre, Pierre Garcia, on l'avait évoqué en tout début d'émission, c'était déjà le cas à l'origine des grands moulins de Paris. Là, comment ça se passe maintenant? C'est parfois compliqué, il y a suffisamment de jeunes formés, et de moins jeunes d'ailleurs, pour aller vers vos métiers? C'est vrai, on en a parlé en début d'émission, puisque en 1929, Grand Moulin de Paris a créé une école de boulangerie, puisque on manquait déjà à l'époque de boulangers. Alors c'était une raison quand même beaucoup plus tragique, c'est que une grande partie d'entre eux étaient décédés sur le front de la Grande Guerre. Écoutez, l'attractivité de nos métiers reste un enjeu. Hein, c'est aussi à nous de nous relever les manches, de former les gens, de leur proposer des parcours très attractifs. On peut faire carrière dans des métiers comme les nôtres, qui peuvent paraître traditionnels. Une entreprise comme Grand Moulin de Paris, c'est 200 métiers différents. Ouais. C'est des parcours évolutifs. On a une ancienneté chez nos collaborateurs de pratiquement 15 ans. Ouais. Donc c'est des gens qui restent parce qu'ils évoluent. On a remis cette année 3 médailles de 40 ans d'ancienneté à des gens qui veulent surtout pas partir, et on veut surtout pas qu'ils partent, hein, parce qu'il faut conserver aussi les savoir-faire. Donc je crois que c'est de notre responsabilité que d'attirer les talents dans un monde de plein emploi. C'est peut-être la seule bonne nouvelle en ce moment. Il y a du travail. On a parlé des crises, on peut insister sur ce qui est positif. Donc oui, venez rejoindre, c'est un appel qu'on peut lancer, venez rejoindre des métiers comme les nôtres qui participent quotidiennement à nourrir nos concitoyens, et c'est des métiers qui sont forts, parce que c'est des métiers de partage et de convivialité, quoi. Et très concret, on l'a vu avec vous trois, évidemment, voilà. plein d'innovations.